Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir lu cet évangile, lorsque je préparais cette méditation, je me suis dit que j'avais envie de dire quelque chose à Dieu. Heureusement que ça ne m'arrive pas toujours dans les méditations publiques. Mais après avoir lu cet évangile si dur et avec des controverses spirituelles, j'ai une envie de dire quelque chose à Dieu. Et je commence par lui dire merci. Heureusement que tu nous as avisés, Seigneur. Heureusement que tu nous as avisés. Parce qu'il existe encore des personnes qui veulent te suivre et veulent avoir une vie tranquille. Il existe encore des personnes qui veulent te suivre, Seigneur, mais qui veulent te suivre pour avoir une vie tranquille. À 40 jours de ta naissance, Seigneur, Siméon a annoncé que tu vas amener la chute et le relèvement d'un grand nombre. Et cela s'est réalisé. Voici quelques preuves. Tu n'avais pas 2 ans lorsque Hérode est entré en guerre avec des femmes et des enfants parce qu'il cherchait à te tuer. N'est-ce pas le glaive? N'est-ce pas la guerre? N'est-ce pas la division? Les pharisiens, les scribes, les grands prêtres ont fait la guerre contre toi, Seigneur. N'est-ce pas le glaive? N'est-ce pas la division? N'est-ce pas la guerre? Ils t'ont torturé, ils t'ont crucifié, ils t'ont tué. Tu es parti au ciel, Seigneur, et la guerre, les persécutions ont commencé contre tes disciples. Encore le glaive, la guerre. Tu n'as pas eu une vie tranquille, Seigneur, et tu ne nous as pas laissé en héritage une vie tranquille. Et avec tout cela, je suis conscient que te suivre, Seigneur, c'est aussi me compliquer la vie. Je suis conscient, Seigneur, parce que tu m'as avisé que si je veux te suivre, je dois porter ma croix. Et avec tout cela, avec cet avis que tu as fait, avec cette annonce du glaive, avec tout cela, j'accepte cette guerre parce que je veux être avec toi, Seigneur. Parce que la paix que tu laisses dans mon cœur,
Cette paix transforme les flèches de la guerre en lances d'amour. Quel délice être auprès de toi, Seigneur. Quel délice, Seigneur, souffrir pour toi. Quel délice souffrir avec toi, Seigneur. Mais après t'avoir dit merci, je viens demander, aide-moi, Seigneur, à rester auprès de toi. Aide-moi, mon Dieu, à porter les croix de ma vie. Aide-moi à affronter les souffrances, les douleurs de ma vie. Fais-moi, Seigneur, découvrir le sens de la croix. Parce que oui, la croix a un sens. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse découvrir le sens même de la croix, le sens surnaturel de l'acceptation de la croix. Je prie avec le psaume, Seigneur, fais-moi voir ton salut et aide-moi à avoir une bonne conduite, parce que c'est la bonne conduite qui justement me conduira vers ton salut. Relève-moi de mes chutes, mon Dieu, fortifie mes jambes qui vacillent. Fais-moi voir ton salut, donne-moi ta grâce, pour que lorsque viennent les tempêtes, les persécutions, les douleurs, les doutes, lorsque la croix est si difficile à porter, lorsque je ne comprends pas tes plans dans ma vie, fortifie mes jambes, fortifie ma foi, parce que je veux être auprès de toi, Seigneur, parce que c'est un délice de souffrir pour toi et c'est un délice de souffrir avec toi. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ton salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.